Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Vous savez, j'ai fait voilà, un top 10, enfin chaque personnage de DC, de la Justice League entre guillemets, sinon c'est beaucoup trop long. J'ai essayé de faire un top 10 de pourquoi on aime autant ces personnages. Donc j'ai commencé légitimement par l'homme d'acier Superman, qui est pour moi le meilleur personnage de DC. Tout de suite après, ben, j'ai commencé par, enfin tout de suite après, ben, j'ai mis la chauve-souris, Batman, le Chevalier Noir. Ensuite, j'ai enchaîné avec Wonder Woman, bien évidemment Barry Allen, Flash. Et bah là, on va attaquer, bien évidemment. Là, c'est très difficile parce que, comment vous expliquer ça? Je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile parce qu'en fait, il y a plusieurs Green Lantern. Donc, je vais essayer de l'expliquer en une seule vidéo et pourquoi en top 10 on aime Green Lantern. Ça va pas être facile. On va commencer forcément par le numéro un, Green Lantern, Hal Jordan. Hal Jordan, pour tous les fans de Green Lantern, c'est le number one, il n'y a pas de discussion. C'est quelque chose que je peux comprendre. Je l'aime beaucoup, hein. C'est peut-être pas mon préféré, mais je comprends. Je comprends pourquoi Hal Jordan, c'est le Green Lantern préféré des gens. En numéro 2, qu'est-ce que le Green Lantern et pourquoi on aime ça? Le Green Lantern, c'est une sorte de police cosmique qui doit intervenir à travers le multivers grâce à ce qu'on peut appeler un anneau vert, tout simplement, qui leur confère des pouvoirs qui signifient l'espoir. En fait, grâce à l'espoir de la couleur verte, ça c'est une très bonne chose, je trouve que c'est une excellente idée. En fait, par leur imagination et leur espoir, ils peuvent créer tout ce qui leur passe par la tête. Ça, c'est un pouvoir de fou en vrai. C'est pas mon truc spécialement préféré parce que je suis pas sûr d'être extrêmement, que je serais très fort à ce genre de choses, mais je trouve l'idée plutôt intéressante et j'aime bien l'idée que ça représente l'espoir et bien évidemment qu'ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent par tout ce qui leur passe par la tête. Je trouve l'idée extrêmement intéressante. En numéro 3, maintenant, on va parler de l'un de mes Green Lantern préférés, qui n'est autre que John Stewart. John Stewart, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un Afro-Américain. Euh, voilà, je dirais à peu près, bon, dans la série, il doit avoir une trentaine d'années, enfin le personnage. Et en fait, ce serait un Green Lantern de 30-40 ans, qui a été un ancien militaire, hyper badass, hyper stylé. C'est une sorte de Black Panther version Green Lantern. Et voilà, c'est le patron pour moi. Il est stylé, il fait partie de la série animée Justice League. Pour moi, les- la Justice League de la série animée, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà, je vous dis la vérité. Et John Stewart en fait partie. Donc voilà, en numéro 3 un de mes Green Lantern préférés. Il y en a d'autres, hein. C'est pour ça que aussi ça fait partie du top. On va passer directement au 4. J'aime bien Kai Reiner, c'est un Green Lantern qu'on parle pas trop. Il faut savoir que les Green Lanterns que je cite sont sur Terre. Tout le reste, ils sont dans l'espace ou dans différentes galaxies. Là, le Green Lantern que je vous cite, ce sont des terriens. J'aime bien Kai Reiner aussi, j'aime bien le fait que voilà, c'est un être humain, c'est un dessinateur. Je trouve que le personnage est original par rapport à ses pouvoirs. Elle a pratiquement une imagination illimitée et bien fait. Et il est bien fait aussi dans la série animée Justice League et la série animée Superman. On va enchaîner en 5 les Green Lanterns jaunes, enfin les jaunes lanternes. Ce qui est intéressant dans Green Lantern, c'est qu'il y a différentes corporations de lanternes. Il y a bien évidemment celle qui est connue, qui vient de la planète Oa, créée par les gardiens, qui s'appellent les Green Lanternes vertes, qui représentent l'espoir. Et il y a aussi leurs ennemis qui sont les, euh, les Yellow Lanterns, les jaunes lanternes, qui eux, sont contrôlés par la peur, en fait. Et c'est exceptionnel, c'est super bien fait. Ce sont les ennemis des Green Lanterns. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie aussi dans cette histoire. Donc voilà, attendez. Al Jordan, Lanterne, John Stewart, Kai Reiner et voilà, les jaunes lanternes. On va continuer parce que c'est pas, bien évidemment, un des Yellow Lanterns les plus connus, c'est Sinistro, mais on en parlera après. En sixième position, on va parler des méchants de Green Lantern, qui pareil a un roster aussi intéressant. Je les connais pas tous, mais je connais Atrocitus, qui fait partie des Red Lantern, Sinistro, qui fait partie des jaunes, des Yellow Lantern, euh, Black End, qui fait partie des lanternes gris les plus dangereux, voilà, qui se nourrit des morts, bref, c'est un psychopathe. Et il y a après, je me rappelle un peu moins, mais voilà, les Red Lantern, c'est vraiment. Les Red et les Yellow Lantern sont vraiment les ennemis des Verts Lanternes, et il y en a d'autres
d'autres corporations comme Star Sapphire qui fait partie des lanternes roses et ainsi de suite. C'est un peu long et il y a orange, bleu, c'est pas des ennemis, ce sont voilà, c'est le couleur de la patience, on en parlera après et d'autres. Donc voilà, Green Lantern a pas mal d'ennemis. Il y a Parallax, il y a un autre, j'ai oublié, il est extrêmement puissant aussi. Euh, les Manhunter et beaucoup d'autres. En 7, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Green Lantern? La série animée de Green Lantern, elle est incroyable. Elle est incroyable. Les deux saisons de Green Lantern sont fous. Et dans la série animée Justice League, c'est incroyable. Et les films animés de Green Lantern aussi sont vraiment incroyables. Donc vraiment, je vous les recommande à 200%. C'est vraiment incroyable. En 8, ce que j'apprécie beaucoup dans Green Lantern, c'est son rapport aussi avec les membres de la Justice League, que ce soit Al Jordan ou John Stewart, les rapports qu'il a avec Superman, qui fait que ce soit aussi intéressant, avec Wonder Woman, bien évidemment Flash, où John Stewart est très proche de Barry Allen et Wally West, et Batman aussi. Et en fait, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, parce qu'il a beaucoup d'interactions avec les personnages de la Justice League, et il est extrêmement puissant par ses pouvoirs, et il a une relation intéressante avec les membres de la Justice League. Et c'est vrai que c'est le stratège de l'équipe aussi, parce qu'on parle beaucoup de Batman, mais Green Lantern, c'est vraiment le côté stratège militaire de l'équipe et il est extrêmement brillant. Et puissant aussi. En 9, qu'est-ce que je peux dire encore? Eh ben, c'est ça que j'aime bien aussi dans Green Lantern, c'est qu'il y a plusieurs corporations. On a les Green Lantern vertes, c'est l'espoir. Les Green Lantern rouges, c'est la colère. Les Green Lantern les Yellow Lantern, pardon, ce sont les lanternes de la peur. Les bleus, c'est la patience. Les gris et noirs, c'est les plus dangereux. Je ne pourrais pas vous préciser c'est quoi. Je dirais la mort, c'est ce qui représente le plus leur corporation. Il y a les roses qui représentent l'amour. Il y a l'orange qui représente l'avarice. Et il y en a sûrement d'autres. Je crois qu'il y a blanc et noir, mais je ne me rappelle plus. C'est quoi? Et en fait, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'il y a toujours un lanterne qui représente sa corporation. Il y en a plusieurs, comme les verts avec Kilowog, l'entraîneur de Green Lantern, et John Stewart, Al Jordan, Kyle Rayner et d'autres. Et les Yellow Lantern, tu as Sinistro, Red Lantern pardon, tu as Atrocitus, Orange, j'ai oublié, Star Sapphire, les roses, et ainsi de suite. Et c'est super bien fait, ça c'est un truc que je kiffe le plus dans Green Lantern. Le vert, c'est l'espoir, bien évidemment. Et en dernière position, forcément, on va parler des comics de Green Lantern qui sont pour moi une institution. C'est ce qu'il y a de mieux chez DC, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est parce que c'est vrai que Superman et Batman prennent pas mal de place. Mais Green Lantern, Wonder Woman, Flash et Green Lantern, c'est quelque chose. Et Green Lantern fait partie pour moi de ce top 5 du meilleur de DC. Et c'est pas impossible que ce soit mieux à certains moments, mieux que Batman, Superman ou Flash. C'est vraiment pas impossible. Donc n'oubliez pas de commenter pour Green Lantern. Et puis la phrase aussi magique, en plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Euh, que ceux qui craignent la peur redoutent je sais plus, j'ai oublié le truc, la colère des Green Lantern, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et ouais, qui craignent la lumière des Green Lantern, je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai mal dit la phrase, mais ça c'est culte aussi. Et Green Lantern, c'est vraiment énorme. La série, apparemment, c'est exceptionnel de ce que je peux entendre d'après les retours. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.